Mettez-vous les limites. Non, non, aux expulsions. Non, 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 aux expulsions. Non, non, non. La vaisselle, les vêtements, le matériel, absolument tout, on récupère tout, on recycle tout, donc les matelas, les draps, tout, videz vos greniers, amenez-le ici, ça sera bien utilisé, n'hésitez pas. Je pense que les énergies sont en train d'apparaître un peu partout, que ce soit des militants, mais pas que aussi, des gens qui travaillent, qui ont une famille, qui ont des enfants et qui en peuvent plus, qui je pense ont une forme de culpabilité à vivre dans un monde où les inégalités se creusent autant. Donc ça peut être tout le monde et n'importe qui commence à se dire ah bah tiens, ce bâtiment là on peut l'occuper, ah bah tiens, cette gazinière elle peut être récupérée, elle peut être retapée, enfin voilà, ça vient un peu partout. Il n'y a pas spécialement de revendications de partis politiques ou de revendications syndicales. Là, il y a des associations, il y a des syndicats, il y a des partis politiques, il y a des gens qui ne sont pas encartés. Et je pense qu'on est tous dans la même idée de dire que le gouvernement est complètement démissionnaire, qui s'occupe voilà, d'économie et de profit et qui laisse les pauvres gens se débrouiller. Bah, on prend acte et puis on se débrouille. Donc là, c'est un immeuble qui était totalement vide. Depuis plus d'un an. Ouais. Depuis plus d'un an. Ouais. On sait que là actuellement sur Rouen, il y a plus de 700 personnes sans papier qui sont à la rue. Des gens qui sont à la rue et qui ont leur papier, il doit y en avoir encore plus. On est sur un minimum de 50 mineurs isolés, sans leur famille, sans leur papier, qui peuvent se faire arrêter à n'importe quel coin de rue, être mis en centre de rétention pendant 45 jours, parce que la loi vient de changer, et ensuite renvoyés dans leur pays. Ça, qui décide qui est leur pays, parce qu'on ne leur parle pas, personne ne leur demande d'où ils viennent, donc ils sont mis dans un avion, ils sont renvoyés on ne sait où. Donc oui, on a des familles aussi, on a des familles qui viennent par le DAL, qui viennent par l'association HDR des Hauts-de-Rouen, des familles qui sont déjà dans des squats ou qui sont déjà dans des endroits vétustes, donc qui vont pouvoir venir s'installer ici avec leurs enfants. Moi je pense qu'ici peut y avoir une volonté de créer une convention collective avec la mairie. Il y a le DAL qui a déjà prouvé que par ses actions, elle pouvait des fois négocier pour payer un loyer à la mairie et tout. Enfin, tout est possible, tout est négociable. On n'a pas peur de se faire expulser. On sait qu'on va se faire expulser. Mais par contre, en fait, on leur promet qu'on va rouvrir d'autres lieux encore et toujours et qu'ils vont passer leur temps à nous expulser et que quand ils nous expulseront, on aura déjà un nouveau lieu en fait. Comment on a su que ce bâtiment est ouvert? Seulement que hier on a reçu une affiche circulaire dans la main d'un demandeur d'asile comme nous, qui nous a montré le papier, il nous a dit que non, que demain il y aura, le samedi à 14 h, il y aura un meeting au niveau de l'église Saint-Sever qui va permettre aux demandeurs d'asile et puis aux sans-abri d'avoir des abris. Ouais.
la grande terre, non.